טוב שם שמן טוב יומה ודיום מבלי דומין חן יכולה בשבעה עליונה טען כבשכנה במעלת קדושי ותורה כזרקי המאירים ומאזין וחילוץ אז וחברת השם וחגה ורחם נפש ורשימתו כבוד רבי son prénom יעקב בן מימון חנון שנפטר לבית המרוח עד לחנו בגן עדן ובגן יעון מהדן קירות הרחמו אליו השם והמשכבו יהי של גדכתיב יאהבו שהוא לכבוד החשבים נאמר אנתן נפשו עשה בגן עין אמן כן יהי רצון קהל קדוש mesdames et messieurs. Je souhaite bien entendu m'adresser tout d'abord aux proches parents de M. Hanoun qui nous a quittés il y a à peine quelques heures, quelques jours, et à un âge tellement beau, tellement magnifique que les anciens, puisque je sais qu'ils venaient d'Alger, les anciens en Algérie, lorsque une personne était enterrée à un âge aussi vénérable, ils faisaient une fête immédiatement après l'enterrement. Peut-être vous en avez entendu parler. Alors évidemment, ce n'était pas du tout pour prendre à la légère la disparition, évidemment pas. Au contraire, quand quelqu'un est resté longtemps en vie, alors on s'attache encore davantage. Et les éléments de souvenir, mais aussi l'affection qui a pu être partagée par les enfants, par la famille, dont je ne connais, je vous avoue particulièrement que l'un des enfants avec lequel nous prions régulièrement ici même à la synagogue, un fidèle, parmi les fidèles, eh bien, et nous demandons que de connaître encore davantage les autres membres de la famille, parce que oui, vous pouvez être fiers, mais vraiment fiers d'être les enfants d'un homme pareil. Vous savez, très souvent, les personnes, lorsqu'ils sont revenus d'Afrique du Nord, que ce soit d'Algérie, de Maroc, de Tunisie, mais vraiment également pour les autres, nos frères juifs originaires du monde ashkénaze, eh bien, en général, il y a deux choses qui ont été les plus marquantes, en tout cas dans ma jeunesse à moi. La première chose marquante, c'est qu'il n'y a pas une famille qui ne s'honore pas d'avoir parmi ses aïeux, parfois des parents, des grands-parents ou des arrière-grands-parents, des personnes qui étaient très pieuses, voire même des rabbins et des grands rabbins. Et ils n'enjolivent même pas, c'est vrai. C'est vrai, c'est vraiment vrai et vérifié. Il n'y a pas une famille juive qui n'a pas parmi ses aïeux quelqu'un de très pieux et éventuellement des rabbinim de communauté. Et du coup, cela nous amène à penser que lorsque, après quelques générations, eh bien, ceux dont on se targue de telles origines, c'est toujours au passé. C'est plus au présent, c'est plus à l'avenir, c'est plus les enfants. Alors on peut se poser la question, est-ce qu'il y a finalement un avenir pour le judaïsme dans une famille où chaque fois qu'on parle de judaïsme et de piété et de respect du judaïsme, c'est toujours qu'au passé. C'est jamais au présent, c'est jamais au futur. C'est problématique. Je vous rassure tout de suite, je n'ai pas posé cela comme question par provocation de nos familles que nous aimons par-dessus tout, surtout dans cette période entre Rosh Hashanah et Kippour. C'est vraiment pour partager une réflexion amicale, chaleureuse, et en venir justement à la raison pour laquelle j'introduis de la sorte l'hommage que je souhaitais donner à votre papa. Votre papa, s'il nous quitte à un âge aussi beau, aussi vénérable que 97 ans, dans une génération où, que Dieu vous en préserve, on n'arrête pas d'entendre du matin au soir des nouvelles catastrophiques, des jeunes, des moins jeunes, mais relativement toujours jeunes, des gens qui quittent ce monde, avant même d'avoir pu réaliser les choses les plus essentielles de la vie. Alors, qu'est-ce qui vaut à un homme le fait d'avoir vécu si longtemps? Est-ce que c'est l'extrême piété? Pas forcément, puisque même si c'était un homme qui était respectueux de la tradition, qui avait des valeurs juives fortement ancrées en lui, alors on sait très bien que dans cette période de l'Algérie et dans cet endroit de l'Algérie, à Alger, il y avait bien sûr des familles très pieuses, il y avait les rabbinim que nous avons nous-mêmes connus, mais en général, la grande représentation de cette communauté d'Alger se valorisait plus par son attachement à la tradition française, à la République, qu'à la tradition de Moïse. Non pas qu'il reniait cela, mais c'était une sorte de saupoudrage folklorique. Et ça n'est pas porter offense à qui que ce soit que de rappeler l'évidence. Tout le monde le sait. Moi-même, je suis fils du tout dernier grand rabbin d'Algérie qui avait succédé au grand rabbin Ashkenazi.
Et c'est bien connu qu'en Algérie, à Alger n'en parlons pas, mais même à Oran, où il y avait beaucoup de juifs qui étaient d'origine marocaine, qui étaient un peu plus pieux, et également à Constantine, pour ne citer que ces 3 grandes parties de l'Algérie, eh bien, les juifs étaient très très fiers d'être juifs, il n'y a pas de problème. Il n'y en a aucun qui se cachait d'être juif. Mais pour autant, certains avaient acquis la certitude avec le temps que le judaïsme était quelque chose qui appartenait au passé. Et c'est pourquoi ils étaient si fiers, en univers communautaire, de parler des rabbins du passé. Mais ça ne les choquait pas. Ça ne les choquait pas d'admettre que dans le présent ou dans le futur, eh bien, on préfère se targuer d'avoir par exemple, des doctorants en philosophie, ou de grands journalistes, ou de grands comédiens, ou de grands tout ce que vous voulez. Et c'est vrai que les juifs en général ce sont de grands, mais de grands tout ce que vous voulez aussi. Vous savez qu'est-ce que mon père, Zichrono Libracha, disait à propos de la bénédiction qui était faite à Abraham lorsque Dieu va lui dire Lech lecha me'artzecha ou mimolatecha ou va-t'en, quitte ta famille, quitte ta patrie, ta maison paternelle vers la terre que je t'indiquerai. Et après il dit je ferai de toi un grand peuple. Le peuple juif, un grand peuple, si on s'en tient aux statistiques, c'est une blague. Le peuple d'Israël, ça a toujours été le plus petit peuple de la terre, d'un point de vue numérique. Pour autant, ce plus petit peuple, pourquoi il a été aussi jalousé dans l'histoire? Pourquoi jusqu'aujourd'hui, ça n'a pas bougé d'un iota? C'est certainement le peuple le plus jalousé de la terre, parce qu'effectivement, la bénédiction de Dieu, elle a porté ses fruits. C'est le plus petit numériquement et c'est le plus grand. C'est effectivement le plus grand. Sauf que mon père avait une sorte très originale, façon très originale de montrer en quoi les Juifs sont très grands. Les Juifs sont très grands parce que tout ce qu'ils le font, ils le font en grand. Quand ils font le bien, ils le font en grand. Quand ils font du mal, ils le font en grand. Ils sont incapables d'être comme les autres. C'est une incapacité ontologique, c'est viscéral, parce que c'est Dieu qui les a choisis. C'est Dieu qui les a créés. Le peuple juif n'est pas un peuple humain, entre guillemets, comme les autres. C'est d'ailleurs ce que, lorsque Feu, Zichrono Libracha, le grand rabbin Citruc, m'avait demandé, lorsque je le secondais à l'époque, ça remonte à presque 30 ans maintenant, parce qu'il m'avait demandé de faire une conférence devant un parterre il y avait tous les styles possibles, imaginables, vous savez, il y avait des gens des loges maçonniques et des gens qui étaient des amitiés judéo-franco, je sais pas quoi, bref, il y avait tout, entre guillemets, le gratin des gens qui aiment bien être en bonne compagnie pour parler, pour se féliciter, etc. Et il me dit, je t'en supplie, je ne peux pas être là, j'ai trop de choses à faire, il faut que tu me remplaces. Je lui dis, qu'est-ce que je vais leur raconter? Il me dit, je te fais confiance, tu leur racontes ce que tu veux. Je dis, faites attention, c'est dangereux. Si je leur raconte ce que je veux, ça vous avez risqué d'un. Je te fais confiance. Qu'est-ce que j'ai décidé de développer comme thème? Les Juifs, les extraterrestres. Alors ça... J'étais tellement surpris du titre que alors ils se sont bousculés, je vous dis pas, je me suis trouvé devant un parterre d'au moins, sans exagérer, il y avait 450 ou 500 personnes. C'était un truc immense. Et je leur ai dit, pour leur expliquer le titre, parce qu'il ne fallait pas juste dire que j'ai pris un titre pour les attirer, je leur ai expliqué, je leur ai prouvé que les Juifs, ce sont vraiment des extraterrestres. Comment je leur ai prouvé ça? Je leur ai dit que le mot hébreu, en hébreu, ça se dit rivri. Hébreu, en hébreu, ça se dit rivri. Or, d'où vient le mot rivri? Dans la Torah, ça vient de Me'ever Hanahar, celui qui vient d'ailleurs, celui qui vient de l'autre côté du fleuve. Il vient d'ailleurs. En d'autres termes, un extraterrestre. Et vous savez, souvent, les gens les plus intelligents, intellectuellement, quand ils ne se servent que de leur intellect, ils sont handicapés. Et donc, ils ne pourront jamais comprendre les Juifs. Mais si, en plus de l'intellect, ils y associent leur âme et leur cœur, là, peut-être, ils peuvent commencer à comprendre ce que c'est qu'un Juif. Parce qu'un Juif, effectivement, ça n'est pas un homme comme les autres, c'est un extraterrestre. Et là, évidemment, ils attendaient la suite. Je ne vais pas vous faire la conférence, ça a duré 1h30, je vous rassure. En 2 minutes, je leur ai simplement prouvé que le peuple d'Israël, n'en déplaise à beaucoup, y compris au sein du peuple juif, c'est un peuple qui a été façonné par Dieu. Ce n'est pas un peuple qui s'est constitué de manière normale. Ce n'est pas un peuple qui s'est constitué selon les lois de l'ONU ou de je ne sais quelle autre organisation internationale, avec un droit international. C'est un peuple qui a fait tout le contraire des autres peuples.
D'abord, il sort d'un esclavage, ensuite, il reçoit une loi, et seulement après tout cela, il entre en possession d'une terre. Quel est le peuple sur la terre qui est passé par de tels intermédiaires, de telles étapes? Les nations en général, ils trouvent un intérêt commun à défendre, un idéal commun. C'est de cette, je dirais, de cette connivence, ou de cette complicité, ou tout simplement de cette amitié, de cette alliance, parfois d'origines diverses, que naissent une nation. Dès le moment que cette nation est née, alors ils se battent pour avoir une terre, et une fois qu'ils ont cette terre, ils disent, bon, et maintenant on va se retrousser les manches, on va établir des lois, parce que sinon les gens vont se bouffer entre eux. Donc il faut, pour viser l'harmonie entre les individus, alors qu'est-ce qu'ils font? Ils établissent une loi. C'est donc dans cet ordre-là. C'est d'abord, encore une fois, c'est d'abord la connivence, c'est d'abord une culture élaborée en commun. Ensuite, c'est la guerre, l'acquisition territoriale, et enfin le droit officiellement. Le peuple juif, c'est tout le contraire de cela. Le peuple juif, il est né de l'esclavage. C'est ce que vous rappelez chaque année pour Pessah. Dieu nous a libérés de l'esclavage d'Égypte. Pourquoi il nous a libérés de l'esclavage d'Égypte? Pour apprendre à l'humanité ce que c'est que de sortir de l'état d'esclave et devenir un homme libre. Un homme libre, c'est pas celui qui use de cette liberté pour être arrogant, pour être un insoumis à tout le monde, un insoumis à Dieu, un insoumis aux aînés, un insoumis, à l'autorité, un insoumis au droit. Il y a des gens pour qui c'est ça. La liberté, ça n'est que la liberté de transgresser, de bafouer, d'être arrogant. Et la Torah vient et elle nous dit, non, mon ami. Les idolâtres peuvent penser ce qu'ils veulent. Moi, je vais vous enseigner, c'est Dieu qui parle évidemment. Moi, je vais vous enseigner ce que c'est que être libre. Être libre, c'est décider avec la liberté de choix que moi, l'Éternel, je vous offre, alors que vous avez la possibilité de faire du mal, alors que vous avez la possibilité de choisir mauvais, alors que vous avez la possibilité d'être un insoumis et un arrogant, vous utilisez cette liberté pour être soumis à la seule et unique valeur suprême qui se servira jamais de son pouvoir pour vous assujettir ou vous faire du mal, c'est-à-dire Dieu lui-même. Ce qui amènera les kabbalistes à nous dire que seul celui qui est soumis à Dieu est véritablement libre. Maintenant, ce n'est pas évident en quelques minutes de le démontrer, mais en quelques secondes tout de même, on va essayer. Comment, en disant qu'on est soumis à Dieu, eh bien, on est véritablement libre? Il y a aussi d'autres gens dans d'autres religions qui crient toute la journée que Dieu est le plus grand et qui ils donnent pas l'impression d'être d'une totale liberté. Comment nous, on peut affirmer cela dans le judaïsme? Pour nous, la raison pour laquelle seul celui qui est soumis à Dieu est vraiment libre, c'est parce que la fonction humaine, ou plutôt la liberté humaine, elle a été donnée par Dieu à l'être humain dans le but d'utiliser toutes les facultés dont Dieu nous a gratifiées pour apporter la lumière, pour apporter la paix, mais pas la paix politique et fausse de tous les pseudo-pacifistes. Vous savez, ces pacifistes qui sont toujours les ennemis d'Israël et qui sont les copains des terroristes. Il y en a beaucoup dans le monde, et notamment en Europe. Des gens qui sont tellement soutiens de tous les terrorismes de la terre dès qu'il s'agit d'être contre Israël. Comment que ça se fait? Pourquoi ceux qui parlent toujours de paix sont toujours contre Israël? La raison, elle est simple. C'est parce qu'Israël, Israël de l'époque comme aujourd'hui, c'est le témoin gênant de l'histoire, de tout ce que les nations de la terre ont pu faire comme vilainie, comme monstruosité, comme cruauté. Et peut-être la pire de toutes les cruautés, c'est de s'arroger le droit d'être donneur de leçons. Ce sont les mêmes nations, les mêmes peuples qui nous ont traités comme ils nous ont traités pendant 2000 ans, qui voudraient aujourd'hui donner des leçons à Israël pour nous apprendre comment nous comporter avec des terroristes. Mais vous vous rendez compte, le cynisme. Alors voyez-vous mes chers amis, pourquoi j'ai employé ce ton inhabituel, un peu dur? C'est parce qu'on m'a dit que votre papa, qui donc nous a quittés à l'âge de 97 ans, et qui déjà était un peu diminué, en tout cas du point de vue de sa personnalité, lorsque lui qui avait 11 ans de plus de son épouse, elle est partie lorsqu'elle avait 78 ans. Et dites-vous,
non sans sourire, il ne s'est pas remis de son décès. C'est vrai qu'il ne s'est pas remis de son décès, évidemment. Un homme qui perd sa femme, il ne peut pas s'en remettre. Mais bon, il ne s'en est pas remis, mais bon, au Hachem, il a quand même tenu jusqu'à 97 ans. Si j'allais presque dire, est-ce que c'est de l'humour ou c'est... Il m'a écrit ça pour dire quoi? J'ai dit, moi, je connais des hommes mariés qui ne s'en sont pas remis de leur mariage, mais ils sont morts à 50 ans. Mais quand on est mort à 97 ans, dire qu'ils ne s'est pas remis, c'est presque de l'humour, permettez-moi, en toute amitié, évidemment. En fait, ce qui m'a le plus attiré, c'est la deuxième partie. Vous avez dit qu'il était tout simplement un homme intègre, bienveillant, qui était très apprécié, qui était drôle également. Et vous avez dit, ça m'a fait plaisir, le vrai Algérois, c'est-à-dire qu'il n'aimait pas parler pour ne rien dire, il était précis, il allait à l'essentiel, mais il était fier et coléreux. Ça, je vous laisse la responsabilité, parce que si c'est le rabbin qui le dit, je ne vous dis pas. Non, moi j'ai jamais dit que les Algérois sont fiers et coléreux, mais en tout cas, vous le dites. Et vous dites aussi que c'était un très bon mari et un bon père, malgré un manque de communication. Alors je vais terminer sur ce point précis, si vous permettez. C'est quoi un manque de communication? Qui est-ce qui communique avec qui aujourd'hui et de quelle manière? Vous savez, les codes de communication, tout comme les codes de la réflexion humaine et de l'expression humaine, ne sont pas les mêmes d'une génération à l'autre. Il m'est arrivé, lorsque j'avais dépassé la cinquantaine, de me dire, Ribono sur l'âme, j'ai l'impression de ne plus être dans le même monde dans lequel je suis né. Et pourtant, je ne suis pas encore octogénaire. Pourquoi j'ai eu cette impression? Que d'ailleurs j'ai aligné sur quelques pensées que je mets par écrit en ce moment. Et j'explique ce que je crois avoir compris depuis. C'est que les générations, elles se transforment, vous savez, comme une lame de fond, sur le plan intellectuel, moral, psychologique, sociologique. Et elles se transforment d'une manière si effroyable que même ceux qui sont nés quelques années auparavant n'ont même pas le temps de réaliser ce qui se passe. Et quand ils s'en rendent compte, un de ces réveils matin, ils se disent, mais où est-ce qu'on en est arrivé? Comment est-on arrivé d'une génération où l'on disait à un petit garçon, ah mon fils soit un homme, ou alors ma fille soit une femme, à une génération où il y a des professeurs qui viennent demander à un enfant, mon petit, tu te sens un garçon ou une fille? Les Bono, je suis là, mais c'est quoi ça? C'est quoi cette génération-là? Eh oui, c'est notre génération. C'est notre génération. Et on appelle ça, vous savez, ça ne manque pas d'humour, on appelle ça le progressisme. Imaginez, quel progrès. De quel progrès parle-t-on? C'est le progrès dont je vous parlais tout à l'heure. Ceux qui croient que l'arrogance et le renversement des valeurs, c'est ça le progrès. Eh bien, permettez-moi de dire, et je le dis en hommage à votre papa, si votre papa, pour certains, était considéré comme dur, alors que je ne l'ai même pas connu, je suis certain que c'était un homme qui était tellement profondément attaché à des valeurs vraies et authentiques que son franc-parler, eh bien parfois, disons qu'il passait bien grâce à son humour, et parfois il passait mal dans une génération où l'on ne supporte pas d'entendre des paroles vraies. Dans une génération où on ne supporte plus des gens qui ont un langage honnête, droit, intègre, exactement comme vous le décrivez, alors on ne veut pas entendre. Peut-être que je me trompe, mais en tout cas, c'est ce que j'ai perçu de ce que vous avez dit et témoigné de votre papa. En tout cas, ça donnerait la raison pour laquelle il a eu le mérite de vivre si longtemps. Parce que voyez-vous, quelle qu'ait pu être sa vie en termes de piété, une chose qui est certaine, une des brachot, une des bénédictions que l'on implore l'Éternel chaque année pour Rosh Hashanah et pendant les 10 jours qui séparent Rosh Hashanah et Yom Kippour, c'est de nous donner une vie longue. Mais une vie longue pour en faire quoi? À quoi ça sert de vivre longtemps? Pourquoi en faire? Vous avez des gens arrivés au soir de leur vie, ils sont tellement amers de réaliser que toute la vie qu'ils ont vécue n'avait aucune valeur, ils n'ont rien réalisé. Ils vont même, chas v'shalom, jusqu'à écourter leur vie. Pourquoi? Parce que précisément, ils réalisent, mais parfois trop tard, qu'ils ont fait tout faux. Quand un homme arrive à 97 ans, quelle beauté, quel âge merveilleux. Il a été béni du ciel, cet homme-là. Cet homme a été béni parce que, au-delà des qualités que vous connaissez sûrement mieux que moi, et dont vous pouvez attester mieux que moi, il y a peut-être et probablement des qualités autres que vous ne connaissez même pas, que Dieu lui sait, et qui attestait de
leur véracité, justement grâce au bel âge qui l'a accompagné jusqu'à sa dernière demeure. Alors que cette disparition, qui même si elle est faite à un bel âge, évidemment, n'enlève en rien la peine que vous éprouvez de l'avoir quitté, alors je vais prier une chose, c'est pour cette âme qui était si belle, qu'elle prie pour nous tous, pour vous tous, et qu'elle soit une source de bénédiction et de lumière, de génération en génération, pour les enfants, les petits-enfants, tous les amis, tous ceux qui sont venus adresser cet hommage. Amen, Kinyason. Le grand Kaddish. Et Yadir Kaddish à l'Israël.